Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Moment d'affaires et je suis en compagnie de la directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, Mireille Thibault. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Très bien. Oui. En forme? Oh, le rouge vous va bien. Ça fait... on commence le printemps, Oui. Alors on met des couleurs pour essayer d'activer... Des couleurs vives, hein? Puis c'est l'amour. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de chronique. On avait un mois de répit en avril. Alors, disons que je commence avec amour ce matin pour cette entrevue. Alors, c'est merveilleux. Et allons-y donc immédiatement. D'abord, on va revenir, c'est important, avant de commencer de parler de prêts, on va parler des 3 lignes d'affaires du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Effectivement, Michel. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous regardent et ou qui nous écoutent, advenant le cas qu'ils fassent autre chose que nous regarder pendant qu'on est avec eux ce matin, juste vous rappeler que grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, le CAE Montmagny-Lillet dispose de 3 lignes d'affaires. La première étant tout ce qui est développement économique local, mettre en place des initiatives pour accompagner nos communautés, pour qu'elles se développent, qu'elles soient un petit peu plus prospères, s'assurer de l'achat local, des commerces de proximité, à titre d'exemple. Tout le volet de l'aide technique également, où le CA est en mesure d'accompagner les promoteurs pour leurs projets d'affaires et où, lorsque l'entreprise est déjà démarrée, s'assurer de la pérennité dans le temps. Parce qu'on le sait, Michel, les 5 premières années sont cruciales pour une entreprise. Alors, grâce à l'équipe qui est déjà en place, par l'entremise de Brigitte Coulombe, directrice au financement, Cathy Mercier, qui est notre conseillère pour stratégie jeunesse, alors pour les jeunes de 40 ans et moins, Marie-Claude Avoine, bien évidemment, qui est là depuis plusieurs années pour bien vous accueillir, bien vous renseigner, et moi-même également à la direction, mais qui fait aussi le volet local et qui supervise le volet financement. Alors, ceci étant, on a comme à ce niveau-là pour la ligne d'affaires de l'aide technique et on termine par la ligne d'affaires du financement. Le financement qui est important chez nous, on dispose dans le fonds régulier de plus de 4,5 millions de portefeuilles pour investir dans les entreprises, pour accompagner nos promoteurs. Et nous disposons également du fonds stratégie jeunesse qui nous permet de supporter par un prêt de 25 000 $ avec moratoire de 2 ans pour les intérêts. Alors, c'est tout comme une aide importante parce que durant 2 ans, si on n'a pas d'intérêt, alors dans le cadre de notre volet stratégie jeunesse, pour tout projet, que ce soit démarrage, relève, fonds de roulement, achat d'équipement, nous sommes là pour aider nos entrepreneurs. Et là, ce matin, on va parler de prêts. Oui, on vient annoncer quelque chose de très stimulant pour une équipe comme la nôtre, parce que, comme tu le sais, vu qu'on est une petite équipe, on est capable on utilise l'expression de se revirer sur un 10 sous. Alors, effectivement, on voyait avancer le marché, évoluer le marché. On voyait aussi les conséquences économiques avec la reprise ou la relance au niveau après COVID, post-COVID. Et on a mis en place, grâce à l'équipe, que je félicite d'ailleurs pour avoir eu ces idées et remercier le CA pour son ouverture à offrir ce type de prêt-là parce que, comme organisme à but non lucratif, on relève d'un conseil d'administration et on a eu toute l'ouverture et tout de la part du CA pour aller de l'avant. Alors, est-ce que tu es prêt? Roulement de tambour? Vas-y, alors, je te laisse l'annoncer. Le CA met à la disposition maintenant 4 nouveaux prêts. Alors, nous avons un prêt au niveau, ça va nous aider. Ben oui, alors, justement, notre ami Jean nous permet de voir le tout à l'écran. Alors, le prêt stratégie numérique, le prêt service conseil, le prêt Réno et le prêt développement durable. Mais là, on va aller plus en détail pour chacun des prêts, si tu le veux bien. OK. Alors, on y va pour le prêt stratégie numérique. Alors, comme tu le sais, avec la pandémie, tous nos commerçants, nos entreprises d'économie sociale ont des besoins grandissants au niveau du web afin d'accroître leur visibilité. Alors, le prêt est pour permettre à nos commerçants ou à nos entreprises d'y avoir accès et de se mettre à la page au niveau de leur site web d'un site transactionnel. Et c'est tellement important. Un site web aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Non, il faut faire la différence. On va les accompagner également. La différence entre un site web et un site transactionnel parce que le web ne fait pas en sorte que notre site soit transactionnel.
Alors, il y a des frais qui sont quand même considérables pour instaurer ces plateformes-là. Donc, on est là avec nos prêts. Permets-moi de spécifier immédiatement que le prêt minimum est de 5 000 $. Alors, le montant peut être beaucoup plus considérable. Là, on a la possibilité de se rendre 150 jusqu'à 300 000, même jusqu'à 300 000 au niveau du CAE, avec une dérogation, avec une autorisation de Développement économique Canada. Mais nous avons cette ouverture-là. Donc, je vous rappelle, le prêt minimum est de 5 000 $. Pourquoi on offre, là, on vient de parler du premier prêt, on va revenir aux autres prêts, mais si tu me permets, c'est pour vraiment aider nos entreprises parce que des petits prêts comme ça, les institutions financières ne les feraient pas. Ou s'ils les feraient, on devrait transiger, le commerçant ou l'entrepreneur devrait transiger par une marge de crédit. Et on sait que par une marge de crédit, les taux d'intérêt sont plus élevés. Ce qui fait que chez nous, on est très, très concurrentiel à ce niveau-là. Et on n'a pas, nous, c'est juste pour aider l'entrepreneur. Donc, c'est le but ultime, il est là. Es-tu prêt pour le second prêt? On y va pour le second. C'est celui-là. Durable. Okay. On peut aller au développement durable. Alors, prêt développement, je vais y aller selon tes notes. On y va avec le prêt développement durable. Comme tu le sais, lors de la précédente entrevue, le CAE offre ou met à la disposition des entrepreneurs un programme de subvention qui s'appelle Virage vert pour permettre de réaliser des études qui auraient des gains environnementaux et des gains économiques, évidemment. Alors, on s'est dit, tant qu'à offrir la subvention pour payer l'étude qui va avec ça, bien, pourquoi ne pas offrir un financement qui permettrait à l'entreprise d'aller au bout de son projet à un taux très concurrentiel? Alors, ce programme, ce prêt-là, au niveau du virage, qui est en lien avec le virage vert, va permettre à nos entrepreneurs de mettre peut-être des mises en place éco-responsables, au niveau de l'EGES, des choses comme ça, ou encore, je donnais l'exemple récemment, dans une entreprise, on pourrait avoir un lift, là, un monte-charge ou communément appelé, là, un chariot élévateur qu'on devrait utiliser. Alors, je m'excuse pour avoir utilisé l'autre terme, mais je pense que les gens nous comprennent très bien. Parce qu'on connaît mieux ça sur l'appellation d'un lift. Là. Effectivement. Permettez-nous l'anglicisme, mais quand même. On se fait comprendre. Voilà, on se fait comprendre. Alors, on pourrait avoir ce type d'équipement-là au gaz ou au diesel ou à tout autre et décider d'en obtenir un à l'électricité. Mais est-ce qu'il y a un coût, parce que c'est quand même un investissement, est-ce qu'il y a un gain économique de le faire? Est-ce qu'il y a un gain environnemental? Assurément que oui, mais de quelle nature? Alors, nous, on est en mesure, le CAE, de payer les honoraires professionnels pour réaliser l'étude et par la suite, nous serons en mesure d'aider l'entreprise en finançant l'achat de l'équipement. On fait une pierre deux coups, Michel. Oui, mais moi, je trouve que c'est merveilleux. Vous êtes un organisme d'aide. Oui. Et je trouve qu'arriver avec ces prêts-là, c'est représentatif de ce que vous faites. Oui, et ce qui est représentatif également, c'est notre malléabilité, c'est-à-dire notre grande facilité à s'adapter aux besoins très rapides de nos entrepreneurs et de nos commerçants. OK. On y va avec le prêt Réno? Effectivement. Alors, si jamais un commerçant ou une entreprise, un entrepreneur a besoin de faire des rénovations, toujours la même chose, on offre ce prêt-là dans le but de permettre de modifier un peu l'expérience client pour l'améliorer. Écoutez, ça peut être aussi simple que de changer l'éclairage dans son commerce. Et on pourrait peut-être en même temps réaliser une petite étude environnementale parce qu'on le sait, mais je donne cet exemple-là. On veut refaire sa façade de son commerce. Alors, c'est un prêt qui pourrait être permis, où on veut tout ce qui peut servir, on veut avoir de nouveaux étalages, tout ce qui peut servir à améliorer l'expérience client. Et de par tes origines, tu sais ce que c'est, l'importance de l'expérience client. Tu es bien en mesure de comprendre où on s'en va avec ce type de prêt. Oui, puis je trouve ça important parce qu'il y a des commerces qui ont besoin de faire peau neuve, puis je trouve ça important que cette forme de prêt-là soit là pour les aider. Parce que la pandémie a changé beaucoup nos façons de faire. Il y en a plusieurs qui se sont limités, ont fait beaucoup moins de sorties, de magasinage, ont davantage allé en ligne. Mais c'est toujours très agréable de toucher le vêtement, de prendre dans nos mains notre chaussure. D'avoir des bons conseils aussi. D'avoir des conseils sur place. D'essayer la grandeur parce que, on le sait, sur les achats en ligne, souvent de fois, je ne suis pas une fervente parce que je suis moins débrouillarde à ce niveau-là. Mais je sais que de mes amis sont très
très habiles et qu'ils peuvent bénéficier de ça, mais je préfère acheter localement et pour encourager nos commerces. Mais je pense que c'est pas une question de débrouillardise. Moi, c'est vraiment de voir la personne, d'avoir des conseils, de pouvoir essayer, de pouvoir... Tu sais, le contact humain est encore là. Oui, mais dans mon cas... Donc, l'achat en ligne, le contact humain, on repassera. Hein? Effectivement. Mais il faut souligner quand même qu'on a plusieurs de nos commerçants qui sont en ligne. Oui. Et ça, c'est primordial parce qu'on peut aller dans le magasin, dans la boutique, et voir, essayer, puis le commander en ligne. Ça, on encourage localement et on est avec nos commerçants. Mais le but, c'est de vous rappeler que si une entreprise ou un commerce ou un organisme en économie sociale souhaite se refaire une beauté, le CAE n'est pas plus loin qu'au bout du fil, au 88 248 48 15, et on est en mesure de bien vous accompagner. Et le dernier, non le moindre, prêt, service, conseil. Effectivement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y existe, parce qu'on travaille beaucoup avec nos partenaires, ne serait-ce que Emploi Québec, ou avec le ministère, jadis on appelait ça le ministère économique, mais notre collègue Simon Fortin, que les gens dans le domaine des affaires connaissent bien. Et on s'est dit, parce qu'eux offrent des programmes de subvention pour des consultants ou des professionnels, alors nous, on s'est dit, pourquoi on ne viendrait pas aider nos entreprises ou nos commerçants pour des volets qui ne seraient pas couverts par ces programmes de subvention-là. C'est important parce que les honoraires, exemple, si cette semaine, tu as besoin d'un consultant et que tu sais que c'est 15 000 bien peut-être que cette semaine, ça ne donne pas. Donc, avec un prêt, on pourra l'échelonner dans le temps parce que, je le répète, nos modalités sont très facilitantes. On est là pour accompagner nos entrepreneurs et c'est ce qu'on va faire et ça se traduit dans la flexibilité par nos modalités. Moi, ce que je trouve important dans ce service-là ou ce prêt-là, c'est que service conseil, tu n'as pas de garantie. Là. Effectivement. Alors, le fait de pouvoir avoir un prêt, puis c'est un prêt sur signature, tout simplement. C'est un prêt c'est de plus en plus rare. C'est pour ça que je vous dis habituellement, les entrepreneurs ou les commerçants vont être dirigés sur une marge de crédit, c'est un véhicule financier. Ouais, mais la marge de crédit doit servir à autre chose qu'un prêt de service conseil. Moi, je trouve ça très important, ce prêt-là. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on va les accompagner, si l'entreprise le souhaite, pendant la durée du prêt. Vous savez, l'accompagner, c'est peut-être la guider pour prendre une décision qui pourrait avoir des conséquences. On voit ça souvent. Les gens épuisent leur fonds de roulement, achètent un équipement, la paie comptant ou le paie comptant et utilisent leur fonds de roulement et par la suite se sentent un petit peu plus égorgés parce que le fonds de roulement n'est pas là. Alors, ce sont tous des conseils qu'on peut avoir chez nous, mais au-delà de ça, on offre ce prêt pour si on a besoin d'un consultant qu'on pourra échelonner dans le temps pour avoir aujourd'hui notre étude ou notre façon de faire, mais qu'on pourra échelonner dans le temps pour s'assurer de bien répondre à notre besoin. Prêt stratégie numérique, oui. Prêt Réno, oui. Prêt service conseil, Prêt développement durable. Ce sont les 4 nouveaux prêts maintenant qu'on vous offre et c'est disponible là, oui, actuellement. Oui, on en parle, mais là... Oui. Tout est prêt et les formulaires, soyez assurés, c'est très simple. On est dans la facilité. Alors, ce qu'on a besoin, c'est d'une idée, un projet. Et le CAE, comme d'habitude, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, bien, on est là, puis notre porte est tout grande ouverte. OK. Puis il y a des gens spécialisés sur place, tu les as nommés, oui. Pour justement vous conseiller, vous aider, puis vous diriger aussi, prendre la bonne porte, c'est important. Oui. Et ça s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont en affaires. C'est important de le mentionner. Oui. C'est ouvert à tous et à toutes. Et c'est d'en profiter tandis que tout ça est là. Et le but ultime, là, c'est de bien répondre aux besoins pour s'assurer d'une économie qui est prospère. Parce qu'on a des enjeux avec cette pandémie-là. Hein? Oui. Alors, prêt stratégie numérique, je les répète, prêt Réno, prêt service conseil, prêt développement durable, maintenant disponible au Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 248-4815 pour parler à Mme la directrice ou encore aux gens, les gens compétents qui seront sur place pour vous aider. Et je le répète, ça s'adresse à tout le monde. Effectivement. Ça pourrait s'adresser à tout le monde. Il y a des critères à respecter, bien sûr, là, mais tout le monde peut bénéficier de ces prêts-là. Effectivement.
Merci beaucoup, Mireille. Merci. On se retrouve dans un mois. Oui, effectivement. Mireille Thibault, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, avenue de la Gare à Montmagny, 248-4815. Ça complète. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.